Bonjour. Nous allons poursuivre notre révision sur la topologie, sur les espaces vectoriels normés. Nous allons vous présenter un exercice sur la topologie sur M1 de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, soit n appartenant à une étoile et E égale à M1 de R, muni de la norme de A égale à racine carrée de la trace de transposée de A fois A. Montrer que cette norme vérifie la relation pour toute AB de matrice de M1 de R. La norme de A fois B est inférieure ou égale à la norme de A fois la norme de B. Deuxièmement, soit A appartenant à la boule ouverte de centre 0 de E et de rayon 1. Montrer que la suite définie par la somme de K allant de 0 à P de AK est convergente. En déduire que la matrice IN-A appartient à GL1 de R, c'est-à-dire que IN-A est une matrice inversible. Troisièmement, montrer que GL1 de R est un ouvert de E sans utiliser bien sûr le déterminant. Donc je vous laisse réfléchir sur cet exercice. Vous devez mettre la vidéo en mode pause avant de faire la correction. Maintenant, on va passer à la correction. On va montrer que cette norme est sous-multiplicative, c'est-à-dire que c'est une norme d'algèbre vérifiant la norme de AB est inférieure ou égale à la norme de A fois la norme de B. Tout d'abord, on va calculer la norme de A et utiliser ce résultat pour le produit de deux matrices AB. Donc, bon, si je note la matrice A égale A et J, et bien sûr, transposée de A, je vais la noter une matrice B et J, telle que B et J égale AJI. Je vais d'abord calculer transposée de A fois A. Je vais supposer que c'est une matrice CIJ. Donc, avec son coefficient égal bien sûr à la somme de transposée de A. Donc, on a dit c'est B et J. Alors, c'est B et K. BKI. BKI. C'est A et K, B, A et K. C'est B et K fois A, K, AKJ, avec K allant de 1 jusqu'à N. Et ça, bien sûr, en remplaçant B et K égale AKI. Voilà. Donc, c'est la somme de K allant de 1 jusqu'à N de AKI, AKJ. Ça, c'est le coefficient C et J de la matrice. Mais moi, pour calculer la trace, j'ai besoin du coefficient CII. Donc, le coefficient CII, c'est-à-dire qui est à l'intersection de la IM ligne et la JM couronne, c'est la somme de K allant de 1 jusqu'à N de AKI, c'est-à-dire je prends I égale à J, de AKI au carré. Donc, ce qui implique que la trace de transposée de A fois A, c'est la somme sur I allant de 1 jusqu'à N de la somme de K allant de 1 jusqu'à N de AKI au carré. Voilà, et je vais noter ce résultat quelque part pour l'utiliser dans le produit, pour déterminer le produit de A fois B, la norme du produit A fois B. Donc j'ai trouvé que la norme de A au carré, bien sûr, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N, de la somme de K allant de 1 jusqu'à N, de AKI au carré. Donc voilà le résultat.
Donc ce résultat, je vais l'utiliser pour déterminer la norme de AB au carré. Donc si je note A égale A et J, et B égale B et J, et le produit AB égale à une matrice C et J, donc la norme de A, B au carré, ça sera égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N, de la somme de K allant de 1 jusqu'à N, de CKI au carré. Voilà. Mais c'est quoi CKI? Donc c'est quoi CIJ? Donc CIJ, d'après les règles de calcul du produit matriciel, c'est la somme de AIK BKJ, avec bien sûr K allant de 1 jusqu'à N. Et bien sûr, CKI serait égal à la somme de... ici, je vais changer l'indice CKI. Voilà, je vais ici changer donc CL, IL, BLJ. Comme ça, pour ne pas avoir CKI. Donc, CKI, c'est... Voilà, CKI. CKI, donc, c'est la somme de L allant de 1 jusqu'à N. Je vais remplacer K par I, donc c'est AK, AKL, BL, J par I, BLI. Voilà, donc ici, c'est seulement, j'ai remplacé le I par K et le J par I pour trouver ça. Donc, et je vais écrire ici, ça sera égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N, la somme de K allant de 1 jusqu'à N, et je vais remplacer CKI par sa valeur. C'est la somme de L allant de 1 jusqu'à N, de AKL, BLI, le tout au carré. Ça, c'est la norme de AB au carré. Voilà. Voilà le résultat. Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à montrer que la norme de AB au carré soit inférieure ou égale à la norme de A au carré fois la norme de B au carré. Pour passer aux racines carrées, on va trouver le résultat. Donc, ici, je vais majorer la somme de AKL BLI bien sûr, L allant de 1 jusqu'à N, le tout au carré, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Je rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est la norme de U scalaire, la valeur absolue du produit scalaire UV est inférieure ou égale à la norme de U fois la norme de V. Donc si je passe au carré, au carré, au carré. Donc ça serait inférieur ou égal à la somme de L allant de 1 jusqu'à N de AKL au carré fois la somme de L allant de 1 jusqu'à N de BLI au carré. Donc je vais utiliser cette inégalité ici et j'aurai AB, norme de AB au carré, serait inférieure ou égale à la somme de I allant de 1 jusqu'à N, de la somme de K allant de 1 jusqu'à N. Bien sûr, il faut cette somme-là. Pour la somme de L allant de 1 jusqu'à N de AKL au carré fois la somme de L allant de 1 jusqu'à N. Donc ça maintenant, je peux effacer. De BLI, le tout au carré. Et je vais arranger cette écriture de telle sorte que ça, c'est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N fois la somme de L allant de 1 jusqu'à N de BLI au carré fois la somme de
de K allant de 1 jusqu'à N par la somme de L allant de 1 jusqu'à N de AKL au carré. Et d'après cette formule-là, ça c'est exactement la norme de B au carré. Et ça c'est exactement la norme de A au carré. Voilà, donc on a montré que la norme de AB au carré est inférieure ou égale à la norme de B fois la norme de A au carré. Donc en passant à la racine carrée, on a montré que la norme de AB est inférieure ou égale à la norme de A fois la norme de B. Donc on vient de montrer que cette norme est une norme sous-multiplicative ou une norme d'algèbre sur l'espace vectoriel Mn de R. Bon. Maintenant, on va faire la deuxième question. La deuxième question, ils nous disent si A est une matrice de Mn de R qui appartient à la boule ouverte de centre 0 de E, c'est-à-dire la matrice nulle, et de rayon 1, montrez que la suite est définie par la somme de AK, K allant de 0 jusqu'à N, jusqu'à P, comme ça pour ne pas confondre avec le N de l'ensemble des matrices, avec P est convergente. Est convergente. Voilà. Donc ça c'est une série. Donc comment on va faire ça? Donc ça, on va faire une première façon qui est très facile. On va utiliser bien sûr le résultat de l'exercice. Donc si je prends la série, la somme de AK ou bien AP, P supérieur ou égal à 0, et je vais utiliser la norme. Ça, elle est inférieure ou égale à la somme de la norme de AP, avec P bien sûr supérieur ou égal à 0. Et comme on a dit que la norme de A fois B est inférieure ou égale à la norme de A fois la norme de B, on montre par référence facilement que la norme de AP est inférieure ou égale à la norme de A à la puissance P. Donc ça, elle est inférieure à la somme de la norme de A à la puissance P, avec P supérieur ou égal à 0. Mais on a la norme de A, elle est inférieure strictement à 1, parce que A appartient à la boule ouverte de centre, le vecteur nul, c'est-à-dire la matrice nulle, et de rayon 1. Donc, la série de termes général AP est une série géométrique convergente, puisque norme de A est inférieure à 1. Donc, on a cette série convergente. Donc, cette série convergente, et par suite, la série, la somme de AP, P supérieur ou égal à 0, serait une série donc qui converge, qui est convergente. Voilà. Bon, maintenant, on va répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? C'est montrer que la matrice I-A est inversible. On déduire que la matrice I-A est inversible. Mais ici, il faut faire une certaine comparaison. Donc, vous vous rappelez que si j'ai module de x, si x est un réel tel que valeur absolue de x est inférieure à 1, on sait que la somme de xn, n allant de 0 jusqu'à l'infini, ça s'appelle la série géométrique qui converge, et sa somme c'est 1 sur 1 moins x. Donc, c'est exactement dire que 1 moins x fois la somme de n allant de 0 jusqu'à l'infini de xn égale à 1. Donc, on a une certaine analogie. Donc, si je prends 1, c'est la matrice I moins A, fois la somme de A à la puissance P, P allant de 0 jusqu'à l'infini, je vais trouver la matrice I. Donc, c'est à peu près la même chose. Hein? Donc, c'est ça, devient l'idée vient d'ici. Donc, on va faire ça. Donc, si je prends la matrice I moins A, et je vais la multiplier par la somme de K allant de 0 jusqu'à P,
de A à la puissance K, et je vais calculer ça. Ça sera égal à la somme de K allant de 0 jusqu'à P de AK, moins la somme de K allant de 0 jusqu'à P de AK plus 1. Et bien sûr, donc si je vais développer ça, je vais trouver I moins A à la puissance P plus 1. Donc ça, c'est ça. Donc maintenant, si je vais tendre, par exemple P vers l'infini, donc la suite I moins A, P plus 1, ça sera égal à I moins A fois la somme de la série qu'on vient de démontrer qu'elle est convergente de AK. Donc, comme la série converge, donc la suite A, P, la limite de A, P, lorsque P tend vers l'infini égale à 0. Donc cette limite-là, c'est I. Donc on aura I égale I moins A fois la série qu'on vient de démontrer qu'elle est convergente, fois la somme de la série précédente, fois AK. Donc, cela veut dire exactement que la matrice I moins A est inversible. Donc, d'où la matrice I moins A est inversible. Et son inverse, ce n'est autre que la somme de la série sigma de AK, K allant de 0 jusqu'à l'infini. Voilà. Donc c'est ça le résultat. Maintenant, c'est la troisième question qui est intéressante. Donc il nous demande de démontrer un résultat, c'est que GLN de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices inversibles de Mn de R, est un ouvert de Mn de R. Donc, tout d'abord, je vais rappeler la définition d'un ouvert. Bon, si E est un espace vectoriel normé et U est une partie de E, non vide, on dit que U est un ouvert de E si et seulement si, quel que soit A appartenant à U, il existe une boule ouverte centrée en A et de rayon R, telle que cette boule AR serait inclue dans U. Voilà. Donc nous devons chercher une boule telle que tous les éléments qui appartiennent à cette boule sont inversibles dans M1 de R. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à GLN de R. Donc ça, c'est la définition d'un ouvert. Voilà, bien sûr, mais il faut utiliser les résultats précédemment. Donc, on va prendre A, une matrice de GLN de R. Donc, je rappelle que notre but, c'est de chercher une matrice, une boule ouverte de centre A avec un rayon R qui soit inclus dans GLN de R. C'est-à-dire que tous les éléments qui appartiennent à cette boule-là seront inversibles. Donc c'est ça l'idée. Bon, on va partir d'une matrice de GLN de R. Et je prends soit B, une matrice de Mn de R. Donc, je vais poser A plus B. A plus B est inversible. Donc, je vais calculer A plus B de deux façons. A plus B égale à A fois I plus A moins 1 fois B. Puisqu'on a dit A est inversible. Donc, A plus B est inversible si appartenant à GLN de R. Si et seulement si, bien sûr, la matrice I plus A moins 1 fois B appartenant à GLN de R. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on utilise le résultat de l'exercice. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, en partant de A inversible, on a dit que la matrice I moins A était inversible. Mais,
Bien sûr, on a ajouté la condition norme de A inférieure strictement à 1. Donc, on va essayer d'ajouter aussi cette condition, mais pour la matrice B. Donc, I plus A, je peux l'écrire comme ça. I moins A moins 1 fois B. Voilà, appartenant à GLN de R. Donc, comme on a dit dans la question précédente, pour que I moins A moins 1 appartienne à GLN de R, il suffit que la norme de A moins 1 fois B soit inférieure strictement à 1. Et comme pour avoir cette condition, il suffit, puisqu'on a la norme de A moins 1 fois B égale à A moins 1, la norme de A moins 1 fois la norme de B, inférieure strictement à 1, il suffit que la norme de B soit inférieure strictement à 1 sur la norme de A moins 1. Donc, si je pose, donc c'est ça l'idée, hein, donc il faut partir de la conclusion et remonter. Donc, si je pose R égale 1 sur la norme de A moins 1, bien sûr, ça il existe puisque A est inversible, donc différent de 0, donc A moins 1, sa norme est différente de 0. Et si je pose, et si je considère la boule ouverte de centre A et de rayon ce R. Donc si je prends maintenant M, une matrice de Mn de R, telle que A plus B égale à M. Donc on a montré maintenant que A plus B est inversible. Hein? Donc puisqu'on a cette condition, alors la matrice A plus B est inversible. Donc M serait inversible. Donc A plus B, voilà, A plus B égale à M, avec M inversible. Voilà, M moins A, la norme de M moins A, elle est égale à la norme de B. Et la norme de B, elle est inférieure strictement à R. Donc M est une matrice inversible appartenant à la boule ouverte de centre A et de rayon R. Donc on a trouvé une boule de centre A et de rayon R telle que si j'ai la norme de M moins A inférieure à R, la matrice M est inversible. Donc, on a montré que cette boule elle est inclue dans GLN de R. Donc, cette boule B de centre O et de centre A et de rayon R, elle est inclue dans GLN de R. Voilà. Donc, GLN de R est un nouvel de Mn de R. Pourquoi ils nous ont demandé de ne pas utiliser le déterminant? Parce que si on utilise le déterminant, c'est très très facile. Hein? Donc, si on considère l'application F, si je considère l'application F de Mn de R, c'est un exercice classique aussi, hein, de Mn de R dans R, qui a une matrice A, lui associe son déterminant de A. Donc cette fonction-là est une fonction polynomiale en A et J, c'est-à-dire en les coefficients de A, puisque A est égal à A et J, et on sait que le déterminant est une fonction polynomiale en les coefficients de A et J. Donc c'est une fonction continue de Mn de R dans R, parce que c'est une fonction polynomiale. Et que ça veut dire M est une matrice, ou bien A est une matrice inversible, A est inversible, ça veut dire que déterminant de A est différent de 0. Ça veut dire que déterminant de A appartient à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert union 0 plus l'infini. Et ça veut dire que, et ça c'est un ouvert, ça veut dire que f moins 1 de moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, c'est exactement l'ensemble des matrices G qui appartiennent à GLN de R. Donc, et ça, c'est un ouvert.
Et c'est un ouvert de R. Et on sait que l'image réciproque d'un ouvert par une fonction continue est un ouvert. Et puisque l'image réciproque de cet ouvert, ce n'est autre que GL1 de R, donc GL1 de R est un ouvert de M1 de R. Donc c'est pour cela qu'ils nous ont dit de ne pas appliquer le déterminant parce que c'est vraiment une question très facile. Bon, j'espère que cet exercice vous a plu. Essayez de le partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier des nouveautés. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision et au revoir.